C'est un ami qui m'appelle pour me dire Mévis, c'est très grave, apparemment Wilfried s'est fait tirer dessus, faut qu'on y aille. Un espoir de la boxe française, Wilfried Florentin, 22 ans, a été tué par balle dans le Val-de-Marne. Wilfried Florentin, grand espoir français de la boxe, tué par balle dimanche matin devant un bar à chicha. Un suspect a été arrêté. Et donc il y a eu un petit échauffourée lors de la soirée. Et donc il n'y a pas eu de coups, il y a juste eu des insultes, rien de bien méchant. Et apparemment, donc cette personne-là serait repartie, serait revenue sur place et aurait tiré sur Wilfried. Wilfried, pour moi, c'était pas juste mon boxeur, c'était bien plus que ça. C'était dans un premier temps mon petit pote, après c'est devenu mon petit frère. C'est devenu, pour vous dire, mon père l'appelait fiston. C'était vraiment très proche. Et là, c'était mon boxeur depuis 1 an et demi. Je suis derrière, vas-y. Oui, encore. Oui. Mais j'ai encore l'impression qu'il est là. Quand je suis dit, j'arrive pas à me dire qu'il est parti. Après, mon père, c'est peut-être différent parce qu'il était malade, ça a duré presque 1 an. Wilfried, c'était du jour au lendemain. Et pour moi, il est encore là. Il y a encore son prénom sur le tableau. Là, il y a quelques photos. Et pour moi, il est encore là. C'est une très grosse perte pour moi, pour le club, pour la ville, pour la boxe. Mais ça n'a rien à voir par rapport à sa famille. Parce que Wilfried, c'était vraiment le meilleur des fils, le meilleur des maris et le meilleur des papas. Il avait tout pour plaire. Il avait l'attitude, il avait la gueule, il avait le nom, il avait la carrure, il avait la prestance, l'aura, il avait la technique et la puissance sur le ring. Il était vraiment impressionnant. La férocité, l'agressivité, ce qui plaît à tout le monde. Il y avait vraiment tout. Doucement, bas. Il faut savoir que Wilfried, il gagnait très bien sa vie quand il était en équipe de France. Sauf qu'après, il a eu un petit pépin. Sa sanction, il a pris 1 an de suspension. Du coup, il touchait 0 €. Il avait que 20 ans. Il a perdu ce qu'il touchait avec l'équipe de France. Il a perdu son emploi à la mairie de Boissy-Saint-Léger en tant que sportif de haut niveau. Il a perdu son ancien promoteur. À l'époque, c'était mon frère qui l'entraînait. Il a perdu, mon frère l'a jeté à la poubelle, comme tout le monde en fait. Plus de rentrée d'argent, plus de combats. Même en professionnel, il ne pouvait plus boxer en France parce que tous les promoteurs se l'arrachaient. C'est simple, j'étais au téléphone tous les jours avec tout le monde. C'est simple, tout le monde. Il nous a dit, les gars, merci pour tout, mais moi je suis un homme, je suis un papa, je suis un mari, je vais assumer mon foyer tout seul. Donc là, j'ai trouvé un petit boulot, je vais le faire. Ok, c'est quoi ton travail? C'est organisateur de soirée, etc., tralala. On a dit qu'on ne voulait pas. Mais devant son insistance, on savait que ça allait pas durer longtemps parce qu'on savait que là, le mois de mai, quand il était plus suspendu, ça allait décoller. C'était sa dernière soirée à Wilfried. C'était pas le dernier mois ou quoi, c'était son dernier soir de travail. Et il est parti. Dans 1 mois, là, un mois, c'était une star. Vraiment, parce qu'il aura vraiment tout pété. Au-delà de sa carrière professionnelle qui était en parallèle, notre but à nous, c'était aussi qu'il fasse les Jeux Olympiques. Et bien sûr que l'équipe de France le voulait parce qu'il savait très bien que c'était une médaille assurée. On m'avait appelé 4 jours avant qu'il parte, le jour de son anniversaire, pour qu'il fasse les qualifs au mois de septembre. Donc bien sûr qu'il le voulait. Ce qui est dommage, c'est que les gens ne l'ont pas vu à son top. Là, il était vraiment à son top. Donc c'est mon père qui lui a tout appris. Ça, je tiens bien à le préciser. Je me rappelle, il est venu gros, pas beaucoup de prestance, limite il regardait un petit peu par terre, mais il était déterminé. On voyait quand même qu'il était déterminé, qu'il cherchait quelque chose, ce petit. Tac, tac. Et au bout de 1, 2, 3 entraînements, allez savoir pourquoi, personne ne l'a compris. Mon père, il a dit, vous voyez lui là, champion du monde. Mais là, je lui ai dit, papa, arrête, pas lui. Il y a moi, il y a Gaël Kébé, il y a du monde et tout, mais pas lui. Il m'a dit, ok, tu verras. Et ça n'a pas loupé.
6 mois plus tard, je crois, il fait son premier combat, il gagne par KO. Tout de suite champion de France, et après que des victoires. Le petit était méchant, il avait un combat contre lui-même avant de combattre contre les autres, je sais pas ce qu'il avait ce petit. Vraiment c'était impressionnant. Il avait une rage en lui. Juste en mise de gants, je l'ai jamais vu perdre. On l'a vu faire des choses à certaines personnes, on ne dira pas de nom. C'est impressionnant. C'était pas dur ou c'était pas chaud. C'était impressionnant. On pouvait lui dire détruis-les, il pouvait les détruire. Là, tu vois, j'en fais plus. Avant que tu mettes ton bras arrière, j'en fais plus. Tu laisses avant que. Voilà, merci. Que des victoires, ses adversaires, les pauvres, ils allaient à l'hôpital, côte cassée, coup au foie, ils se relèvent plus. C'était vraiment que ça, ses premiers combats. Il avait ce côté bad boy, ouais. C'était un très gentil garçon. Très gentil garçon, mais bad boy. C'était le yin et le yang qui étaient mélangés en lui. Ouais. Le côté obscur, c'était quoi? Le côté obscur, c'était sa force. La force. Elle venait du fond, c'était noir. Ouais. Après, je pense que ce côté obscur, il l'avait dompté, c'est ce qui le nourrissait dans sa boxe. Et le côté intelligent prenait toujours le pas sur le côté obscur. Il maîtrisait son truc. Je comprends de plus en plus qu'en fait, il a eu une enfance très difficile. Et je comprends mieux la rage du gamin. Donc apparemment, il a eu une enfance très difficile. C'est-à-dire? Bah, je vais le garder pour nous, ça. C'est notre petit secret. Mais ouais, c'est vrai qu'il a eu une enfance difficile et... c'est très compliqué pour moi de... Le petit, au moment où il allait tout péter, il part. Donc il a même pas pu profiter de tout ça. Et tout le monde savait qu'on avait un diamant ici. Et il faut dire la vérité, au-delà de la grosse carrière qu'il pouvait faire, grosse carrière, ça veut dire beaucoup d'argent. C'est un peu le rêve de tous les entraîneurs. Il y en a qui entraînent depuis 30 ans, 20 ans. Ils n'ont jamais réussi à avoir un boxeur de cette qualité-là. Voilà, ça attise les jalousies. Je le voyais aller très 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 haut. C'est simple, il savait tout faire. Il boxait en gaucher, il boxait en droitier, il boxait garde classique, garde Philadelphie, garde en cage. Les chassés, il faisait des chassés sur le côté, classique, il les faisait de bas en haut, il savait tout faire. Il était à la fois puissant, technique. Généralement, des boxeurs comme ça, quand on les voit, on a l'habitude de les voir un peu c'est un Américain, c'est un Anglais ou c'est un Russe. Là, c'est un Français. Il vit à Limeil-Brévannes, dans le 94, il a 22 ans. Là, la disparition de Wilfried, dans un premier temps, elle m'a coupé les jambes. J'ai dit, moi, j'arrête tout, je vais même déménager. Quand 5 jours plus tard, on a pu le voir à l'hôpital, mort sur son lit, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il était plus beau que toi et moi, il avait plus de présence que toi et moi sur son lit mort. On aurait dit qu'il allait faire un championnat du monde. Donc en fait, quand je l'ai vu comme ça m'a... Tout de suite, toute la force, elle est revenue. Et même moi, pour vous dire qu'il voulait arrêter la boxe en tant que boxeur, voilà, ça m'a redonné envie. Et pour vous dire, j'ai un combat dans 6 semaines. Je suis pas préparé, mais je sais que je vais gagner. Et je vais gagner pour lui et pour mon père. J'ai envie de dire que c'était une étoile filante. Il a tout fait vite. Il est venu, il a ébloui, il a fait ses enfants, il a montré le chemin un peu à tout le monde et il est reparti. Peut-être qu'il est venu pour que d'autres personnes puissent aller plus loin, mais il a laissé quelque chose d'indélébile ici. Dans ma tête, automatiquement, dans notre tête, on se dit que c'est un gâchis, mais j'ai envie de prendre dans le sens où c'est une personne qui est venue, qui a montré la lumière et qui nous a dit on part dans ce sens-là, on fait comme ça et on continue.